Bien. Dans la partie livraison, si on clique sur ça, on n'a rien ajouté d'abord. Donc, si je fais ajouter, ici, on va ajouter un livreur. Donc, on peut ajouter un livreur comme Amadou Sou, par exemple. Le numéro de ce livret, bon, je vais prendre n'importe quel numéro. Le quartier, lui, il a garanti beaucoup, par exemple. Le type de pièce, il a quel genre de pièces? Bon, il a carte d'identité, le numéro de carte d'identité, c'est ça. Bon, je prends n'importe quoi, hein, donc, le copie des pièces. Donc, on va cliquer ici. Et je vais prendre ça, par exemple, comme copie. Voilà, quelqu'un a contacté en cas d'urgence. Donc, au cas où le livret doit vous donner une personne avec son numéro de téléphone, au cas où il fuit avec vos commandes là, vous allez appeler cette personne. Donc, c'est Brahima Sow. Voilà. Donc, le numéro de la personne aussi est ça. Et le lien de relation, c'est son père. Voilà. Donc, vous ajoutez ça. Ça, c'est très bien. Donc, maintenant qu'on a ajouté un livret, si on vient au niveau des commandes ici, on fait ajouter et on prend un pain de 150, par exemple. On suppose qu'il y a un fait, ils ont commandé 150 pains, la quantité. Ah, vous voyez? Donc, actuellement, on a 49 disponibles, mais je voulais faire la commande de 150, donc ça me bloque. C'est normal. Donc, ici, je vais faire la commande de 30. Voilà. Voilà, donc c'est ajouté. Ça fait 3000. Donc, je prends ici à livrer. Donc, quartier ici, c'est Bamako. Frais de livraison, c'est 1000 francs. Et nom de numéro de client, par exemple, je vais prendre ça. Nom de livret est là déjà. C'est la personne a fait arriver payer. Donc, j'enregistre. Donc, si j'enregistre ici, comme vous voyez, et je vais zoomer, voilà. Donc, voici le commande. Pain, c'est 150, c'est 3000. Frais de livraison, c'est 1000 francs. Le total, ça fait 4000. Quartier, c'est Bamako. Ça, c'est numéro des clients. NB, paiement à la livraison. Frais de livraison non payés. Livret, c'est Amadou. Voici ces traits. Donc, c'est clair. Voilà, je vais zoomer encore pour que vous voyez bien. C'est clair, en fait. C'est clair. Donc, il y a tous ces détails-là. Exactement. Donc, ils vont pas arriver là-bas et puis le client va dire non, j'ai payé, non, tu n'as pas payé. Non, voilà. Donc, on a fait comment ça s'appelle, livraison tout de suite. Donc, on va revenir au niveau des dépenses. On fait afficher, il n'y a rien d'abord. On fait ajouter. Voilà. Pour les dépenses, on doit créer des comptes. Donc, tout d'abord, je vais venir au niveau des, on saute la partie dépenses. On va venir au niveau des comptes. Compte. On fait afficher. Pour le moment, il n'y a aucun compte. Donc, je fais ajouter. Dans le type de compte, je vais prendre compte. Je vais prendre caisse d'abord. Ça, c'est la caisse globale. Bon, est-ce que je vais déposer l'argent dans la caisse? Si je vais, je fais. Sinon, je laisse tomber. Bon, je vais déposer 50 000 sur ça. Voilà. Donc, je vais prendre aussi, je vais créer d'autres encore. Je vais créer d'autres comptes. Dépenses. Je vais faire ici. Compte des dépenses. Je mets combien pour les dépenses? Je vais mettre, par exemple, 500 000. Pour les dépenses, tout ce qu'on va acheter, gasoil, tout est dedans. Donc, je mets à côté. Voilà, compte aussi pour les salaires. Par exemple, je vais créer un type de compte pour les salaires. Donc, compte des salaires. Je vais prendre ici. Salaire. Je vais déposer aussi 400 000. Voilà. Voilà. Donc, j'ai créé les différents comptes. Donc, maintenant, je vais venir au niveau des dépenses. Je vais ajouter. Ici, ça va me proposer les différents comptes et le montant qui se trouve dans ces comptes.
Exactement. Donc, pour la caisse globale, j'ai déposé 50 000. Ici, 500 000. Et ici, 400 000. Bien. Donc, je vais faire une dépense ici. Donc, on veut dire achat des essences. Donc, on a acheté achat de l'essence pour le groupe. Voilà, excusez. My French is not very good, so sorry for that. Donc, ok, on a dépensé combien? 25 000 francs. Voilà. Et aussi, on a aussi acheté, et voilà, on a acheté d'autres choses quoi. Sucre par exemple. C'est qu'on a acheté 10 kilos à 15 000 francs par exemple. J'ai dit les n'importe quoi, hein, ok? J'ai écrit les n'importe quoi sur ma juste pour que on arrive à comprendre comment ça passe. Bien. Donc ici, 25 000 plus 15 000, voilà, ça fait, voilà, 40 000. Voilà. Donc on a fait ça aujourd'hui. Voilà, donc j'enregistre. Voilà. Automatiquement, ça va quitter dans la caisse. Voilà, c'est exactement comme ça. Maintenant, après ça, si je viens dans la partie compte, afficher, voilà. Vous voyez, donc il y a au niveau des dépenses, on avait 500 000. Donc maintenant, on a 460 000. Donc ça fait la réduction automatiquement. Après, on peut venir au niveau des salaires ici pour ajouter, faire le paiement des salaires. Et on doit choisir compte dans lequel le salaire doit quitter. Actuellement, le seul compte est disponible ici, c'est le compte salaire. Donc, ça va couper ici. Voilà. Et pour faire des salaires, il faut des employés d'abord. Il faut ajouter des employés. Pour le moment, il n'y a aucun employé qui a été ajouté. Donc, on peut faire ajouter. On ajoute un employé ici. Donc, Moussa, je vais mettre Diara. Voilà. Contact, c'est ça. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Le poste. Moussa, lui, c'est, voilà. C'est un teacher. Ou, c'est un, voilà, on prend ça. Juste pour passer. Donc, Moussa, Diara, attention. Voilà, je prends ça. Bamako, poste, c'est teacher. Teacher qui travaille dans la boulangerie, on lui a embauché quel jour aujourd'hui? Il doit gagner combien comme salaire? 50 000 par exemple. Bien. Est-ce qu'il a des fichiers à joindre, c'est-à-dire ses pièces, tout ça? Non, ça va. On ajoute. Voilà. Maintenant, si c'est bon, on peut venir au niveau des salaires. Si on fait ajouter. Attention, si on fait ajouter, on peut voir le nom de Moussa est là. Voilà, si on prend son nom, tous les détails viennent. On peut lui payer avance sur salaire. Par exemple, Moussa a besoin d'avance sur salaire pour le mois pour ce mois-là. Donc, il gagne 50 000. Il a besoin d'avance sur salaire qui est 20 000 par exemple. Voilà. Il va lui laisser 30 000 et on va enlever dans ses comptes. Moussa avance. Attention, avance sur salaire pour le mois, voilà, pour le mois, blablabla. Voilà. Donc après ça, j'ai fait enregistrer. Donc ça va télécharger le bulletin de paie pour Moussa. Donc voici ça. Je vais zoomer encore. Donc nom de l'entreprise est là, bulletin de paie pour c'est moi qui est là, numéro est là, le téléphone, le nom complet. Le type de paie, c'est avance sur salaire. Il gagne 50 000. Il a pris 20. Le restant, c'est 30. Voici les détails qu'on a donnés. Voilà. Et puis les signatures. Le ressource humain va signer ici. Lui-même, il va signer ici. Et puis voilà, c'est bon. Bien. Et on a fait l'employé. On a fait des comptes. Maintenant, on peut aussi, si on veut gérer nos comptes bancaires ici, on peut le faire ça aussi. Bien sûr. Donc, on peut cliquer ici.
Et on peut ajouter les différents comptes bancaires qu'on a au niveau des... Ça peut... Les listes des banques déjà sont là. Donc, on peut mettre... Voilà, Moussa Keita. Numéro de compte, c'est ça. Voilà. Je mets n'importe quoi. Il est à BDM. Donc, on prend ça. Le type de compte, c'est compte professionnel pour l'entreprise, quoi. Donc, on peut mettre le nom de l'entreprise ici, si on veut. Et on ajoute. Voilà. Et après, si on a fait des dépôts et les retraits sur ce compte, on peut préciser. Chaque fois, on vient dans l'application et on sélectionne le nom de la personne, le nom du compte bancaire et on a fait dépôt. Combien? 100 000 par exemple, de tel jour. On précise les détails et on enregistre. Voilà. Et si on vient chaque fois, ça va nous montrer les détails. Les dépôts, les retraits et tout ça. Par exemple, si on a fait retrait aussi, ça va réduire ça dans le compte. Bien. Après ça, on peut venir au niveau de utilisateur. On peut faire afficher. Voilà donc. Voici les deux utilisateurs qui sont associés à ces boulangeries. Donc, ça c'est, voilà. Ça c'est les informations, ça c'est le compte, l'euro c'est caissier. On peut désactiver le compte ici. Quand on clique ici, on désactive. Par exemple, si on a suspendu l'employé, il ne travaille plus ici, ou bien on lui a suspendu pour une semaine, on peut désactiver son compte. Même si on lui a viré, on peut désactiver aussi son compte. Ce n'est pas mieux de supprimer. Parce que quand on supprime, quand on veut tirer les rapports, ça peut nous poser des problèmes, quoi, en fait. Donc, on peut cliquer ici. En tant qu'administrateur, vous avez le droit de voir les comptes et même les mots de passe des caissiers. On sait que c'est pas normal, mais dans les situations, on sait qu'il y a, dans notre situation, on a fait ça exclusivement pour ses clients. Voilà, donc voici le mot de passe. Après, je vais supprimer ces comptes, ne vous inquiétez pas. Donc, après ça, ici, vous allez trouver les vidéos sur l'application pour faire la formation. Voilà, c'est un peu ça. Donc maintenant, je reviens au niveau des tableaux de bord. Voilà, donc on a trois commandes. On a à livrer et à apporter. Voilà. Donc après ça, ici, on peut afficher nos profits. Ok, si nous-mêmes on veut voir nos mots de passe, on clique sur ça, ça va afficher. Dans les cas contraires, on laisse. Et si on veut modifier nos mots de passe, on clique ici et on saisit l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe et on confirme. Voilà. Après ça, voilà, c'est tout pour les gérants ou bien les administrateurs de un boulangerie. Maintenant, je vais faire la troisième partie qui sera 100% dédiée à super administrateur. Le super administrateur, c'est celui qui gère 2, 3, 4 ou 5 boulangeries en même temps. Voilà. Merci beaucoup.